Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça n'est pas une vidéo de cuisine, c'est bien une vidéo de photo, mais l'idée ça va être d'essayer de faire une jolie photo de chocolat qui coule sur une poire. J'ai pelé ma petite poire et j'ai mis du citron dessus pour pas qu'elle noircisse. Pour le joli chocolat qui coule bien onctueux, on repassera, il va falloir trouver une solution, on va voir ensemble comment on va pouvoir faire pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sexy. Même dilué avec un peu d'eau, c'est pas terrible, c'est pas onctueux du tout. Alors ça fait des effets brillants, certes, mais comme le chocolat reste un peu granuleux, bah la brillance elle est pas très homogène, c'est pas terrible. Alors la solution elle est peut-être dans le manuel là, du bidule, où ils disent en fait de faire cuire au micro-ondes ou au bain-marie. Alors effectivement, visiblement, la température de fonte du chocolat, c'est 55 degrés. Et l'idée, c'est pas dépasser, parce que si on dépasse, ça va être tout pâteux. Donc on va faire un bain-marie. On va mettre un peu d'eau dans une première casserole. On va la mettre à chauffer. Et on va ajouter une deuxième casserole à l'intérieur, dans laquelle on va mettre notre chocolat. Alors on va faire fondre, et plutôt que de mettre de l'eau, on va essayer de mettre quelque chose d'un petit peu plus crémeux. On va mettre du lait ou de la crème, pas beaucoup. Voilà, on va laisser fondre tranquillement, et on va essayer de préparer le décor. Alors, l'emballage il est un peu craft, et j'ai trouvé du papier craft qui va nous permettre de faire un fond. Donc je vais préparer un petit fond en papier craft, pour avoir notre jolie photo. Donc je vais mettre un petit fond derrière ici, et je pense que je vais pas m'embêter, je vais laisser ma poire poser sur le bois. On va faire simple. Côté matériel, je me suis mis sur trépied, j'ai pris mon trépied Manfrotto avec ma rotule X Pro qui est micrométrique, qui est super bien pour des photos d'objets, et j'ai posé un 5D Canon avec un objectif 100 mm macro, qui va me permettre à la fois de zoomer et puis de réduire l'angle de champ, pour pas trop déformer les perspectives, et puis surtout d'avoir une profondeur de champ assez faible. Donc d'avoir un joli flou d'arrière-plan, parce que ce qu'on veut, c'est se concentrer sur l'objet. Et voilà. On va faire en sorte que les petits traits en arrière-plan soient à peu près droits. Qu'est-ce que ça donne quand on pose notre poire et qu'on se met dans l'axe? La poire un peu plus en avant pour que le fond soit plus flou. Et c'est beau. Donc là on voit bien qu'ici on a la lumière qui vient de ce côté-ci, et là on a un peu plus d'ombre. On pourra toujours prendre une feuille blanche pour faire un réflecteur et ramener un petit peu de lumière de ce côté-ci pour atténuer les ombres. Alors pour que ce soit bien brillant, déjà j'ai mis du lait pour que ça soit un peu plus crémeux, et pour que ce soit bien brillant, je vais rajouter du beurre. Sur les réglages, on va faire assez simple. L'idée, comme on n'a pas de lumière très compliquée, c'est de faire une mesure de lumière basique. Si vous avez besoin d'infos sur la mesure de lumière, je vous invite à aller regarder ma formation pour débuter. C'est je vous dis pas de bêtises, c'est par ici et puis dans la description de la vidéo. De la même manière, là, je suis en lumière naturelle, donc j'ai pas de difficulté sur la balance des blancs. Si vous travaillez avec une lumière artificielle, là aussi, allez jeter un œil à ma petite formation, vous aurez tout sur la balance des blancs. Et ce que je vais chercher à faire surtout ici, c'est à réduire ma zone de netteté. Donc je vais vraiment chercher à faire en sorte que ce soit net sur mon sujet et que ça reste flou sur l'arrière-plan. Sur mes deux poires, il y en a une qui a bien supporté d'être pelée, et l'autre un peu moins. Elle a un petit peu noirci, donc on va s'en servir pour faire le premier test. Je vais la poser dans une assiette et on va voir ce que ça donne. Tac. Quand on fait couler le chocolat dessus, on va essayer de faire tenir ça, si ça veut bien. Est-ce qu'elle veut bien tenir en place? Elle veut pas. On va l'aider avec un petit truc. Je vais couper le bas pour que ça tienne.
Voilà, elle tiendra mieux en place comme ça. Alors au niveau technique, il y a une chose qui est importante, c'est que j'ai pris un trépied. Et le trépied, il va me permettre de stabiliser l'appareil photo pour pas qu'il bouge pendant la prise de vue, parce que comme en intérieur, il n'y a pas beaucoup de lumière, et si je fais une image à main levée, le risque, c'est que mon image soit floue. Donc je me mets sur mon petit trépied, comme ça, ça ne bouge plus. Et même si j'ai une vitesse qui est un peu lente, mon appareil photo, il ne va pas bouger pendant la prise de vue parce qu'il est stabilisé sur le trépied. Alors vous pouvez aussi, si vous travaillez sur une table, prendre des petites choses comme le petit Pixie Evo de Manfrotto, qui vous permet alors, de stabiliser votre appareil photo et de vous poser directement sur la table. Moi j'ai toujours à proximité quand je fais mes images. J'ai pris un petit verre doseur avec un bec verseur pour que ça coule à peu près comme je veux. Et je vais faire en sorte de faire couler le chocolat dessus. Donc. Alors, c'est sympa. Mais deux choses. La première, c'est que la lumière vient surtout de ce côté-ci. Donc si je mets mon chocolat là, je vais avoir un effet qui va être pas terrible parce que j'aurai pas de reflet dessus. Si je veux des beaux reflets, il faut que je fasse couler mon chocolat côté lumière. Ensuite, ma source de lumière, c'est une fenêtre et c'est trop ponctuel. Elle est trop petite par rapport à la surface de ma poire, donc du coup ça me fait des impacts de lumière, alors que moi j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus joli. Troisième point, c'est encore pâteux quoi, hein. Donc il faut diluer encore, hein. Faut que ce soit beaucoup plus dilué que ça. Alors sur le groupe Facebook, Sébastien suggérait également de rajouter de l'huile, donc on va en mettre un petit peu pour rendre le mélange plus onctueux. Et effectivement, le beurre c'est pas mal, mais l'huile, ça a l'air particulièrement efficace. On va laisser comme ça, on va préparer la prise de vue, on rajoutera de l'huile s'il faut. De toute façon c'est au chaud, on va le laisser tranquillou, pour pas que ça refroidisse, et c'est très bien. Alors, c'est parti. On va essayer de ne pas casser la lumière et de faire en sorte de faire couler cette petite chose délicatement. De manière homogène. Voilà pour cette photo de poire chocolat. Donc si vous avez besoin de précision sur la mise au point, sur la mesure de lumière ou sur la balance du blanc, je vous invite à suivre ma formation pour débuter. Je vous mets le lien par ici et dans la description de la vidéo. Allez-y, c'est gratuit et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, au fait, si tu t'abonnes, si tu likes et si tu partages, dans la prochaine vidéo, je fais la pub Chambourcy au oui avec une banane et du yaourt. Ou alors un tuto façon Mickey Rourke avec Kim Basinger, avec une petite musique de Joe Cooker. En même temps, ça doit cailler un peu en slip devant un frigo. On verra, c'est pas sûr. Abonne-toi quand même.